jonglent sur les toits en regardant leur pays d'origine. Nous sommes dans le sud-est de la Turquie, au bout de cette vallée, la Syrie. Les enfants de cette école, pas comme les autres, apprennent avant tout à jongler et marcher sur des échasses. Syriens fuyant la guerre et Turcs ensemble. Ici, toutes les disciplines du cirque sont enseignées. J'ai appris ici des choses qui m'ont permis de devenir une meilleure personne. Ce que je fais ici, je n'aurais pu le faire nulle part ailleurs. Alors qu'avant, elle était renfermée sur elle-même, là, elle a gagné confiance en elle en venant ici. Elle s'est fait des amis plus facilement. Cette association appelée L'Art est partout a ouvert cette école il y a 3 ans. Outre le cirque, un des éléments clés, le cours de turc. Ici, les petits Syriens apprennent la langue du pays qui les accueille. L'idée, intégrer les populations fuyant la guerre. Un pari pas toujours évident. Les premières semaines, il y a parfois des conflits entre enfants turcs et syriens. Parfois, ils se battent. Mais dès le premier jour, on leur dit que la seule règle ici n'est pas le droit de se battre. Il n'y a pas vraiment d'autres règles ici. À la tête de cet établissement, un Syrien. Il a fui la guerre avec sa famille et dirige désormais cette école qui forme actuellement 120 enfants de 3 à 20 ans. Il était déjà directeur d'école en Syrie, mais il affirme avoir trouvé ici son paradis. Ils me disent pourquoi ils pleurent et pourquoi ils rient. Quand ils se fâchent avec moi, ils me le disent, et quand ils sont contents, ils viennent m'embrasser. C'est ainsi que nous vivons ensemble, du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. La Turquie accueille actuellement près de 3 millions de réfugiés syriens, dont 90% vivent dans les villes au sein de la population turque. Seuls 10% sont dans des camps. Sous les plafonds de la gare centrale de New York, l'éclairage n'est pas vraiment digne d'un défilé de mode. Mais en bon mannequin, Dior prend la pose pour mettre en valeur les créations de sa propriétaire. C'est un bandana en cachemire pur confectionné pour notre collection hiver-printemps. Un bichon maltais qui joue les mannequins, même à New York, ce n'est pas banal. Plus étonnant encore, la trajectoire de sa propriétaire. Gori souhaite quitter son emploi de banquière à Wall Street pour se consacrer à temps plein aux vêtements pour chiens. Il faudra du temps pour m'établir dans cette industrie des animaux de compagnie. Je ne gagnerai peut-être pas de l'argent directement, mais l'important c'est de pouvoir montrer ce que je sais faire. À Brooklyn, Eric Stephen a lui franchi le pas. Il a quitté les gratte-ciel de Manhattan pour cet atelier. Cet ancien banquier de chez JP Morgan espère lui aussi imposer sa marque dans le monde de la mode. Sa spécialité, des jeans sur mesure. Beaucoup de gens cherchent à donner plus de sens à leur vie. Le travail est axé sur cette quête. Il ne s'agit pas seulement de voir l'argent s'accumuler sur un compte bancaire, mais je pense que c'est aussi important pour les gens de trouver un sens à ce travail. Malgré un emploi du temps chargé, Eric et Gori ont suivi des cours du soir dans une école de mode. Un monde de différence,
Mais Eric a conservé certains réflexes de son ancien travail. La plus grande compétence que j'avais en tant que banquier d'investissement et que j'utilise encore aujourd'hui est certainement la persévérance. Chaque matin, je me lève, je me réjouis de ce que je fais, je n'ai pas de plan B et donc je continue à avancer. Eric et Gori espèrent bien que leur persévérance permettra à leur création de briller dans le monde difficile de la mode, rapidement et sur de vrais podiums si possible. Si je n'avais pas eu toutes ces questions d'identité qui me traversaient la tête, je ne pense pas que j'aurais gagné aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que j'étais plus motivée que la personne suivante, j'étais plus déterminée que la personne suivante. J'ai entraîné la prochaine personne, pourquoi pas? Parce que c'était plus important pour moi d'être là-bas et d'être sur la piste d'athlétisme pour prouver qui j'étais. Ces problèmes ne disparaissent jamais de votre tête. Ça dépend de comment vous les traitez, quel est le meilleur moyen pour vous de les traiter. Dans la société, dans votre vie, au sein de votre famille, quelle est la meilleure façon de faire face à cette situation? Et pour moi, il a fallu toute une vie pour apprendre à y faire face. Et je suis tellement contente d'être là où je suis aujourd'hui. Au Mali, la réglementation de la sécurité routière est un souci majeur. Le code de la route, très souvent méconnu par les motocyclistes et automobilistes, les plus exposés sont les enfants. Pour une éducation routière dès le bas âge, Radidiatou Dabone, écrivaine burkinabé, propose Securitycom. L'origine de la création de ce livre, c'est d'abord une étude qui m'a amené à pouvoir inventer un mécanisme et aussi un outil, Securitycom, qui est un ensemble de panneaux de la circulation routière. Securitycom est un ensemble d'outils pédagogiques universels de la sécurité routière. Un cri de cœur, un engagement qui comporte 14 niveaux qui peuvent être étudiés de la maternelle à l'université. En plus des termes sur la sécurité routière, Securitycom parle de la citoyenneté. Des dessins parlants, des panneaux animés pour pouvoir enseigner de façon attrayante l'éducation à la sécurité routière et aussi l'éducation à la citoyenneté à travers la connaissance et l'enseignement des contenus des institutions. Après Securitycom destiné à tous les pays de l'UEMOA, Radidiatou Dabone entend faire une animation de cet ouvrage afin de permettre aux enfants d'être au cœur de l'apprentissage du code de la route. Pour ce faire, elle propose à l'UEMOA d'instaurer Securitycom dans son programme d'institution de l'éducation à la sécurité routière dans les programmes éducatifs. Le plus beau métier de la vie est la musique, selon le Togolais Dimadjo Kwame Atisso, connu sous Toto Tilati, un artiste musicien dès le bas âge. Il y avait un grand orchestre dans ma maison, il s'appelait Echo National. Et c'est là où il y avait des grands musiciens. Manu Dibango était passé là-bas, Afia Mala, Salif Keita et Bella Bello, tous ces gens sont passés dans ma maison. Et du coup, j'ai suivi les traces, les pas de mes grands frères. Donc, tout petit, moi, je suivais ces pas. Tout potentiel qui manque des facteurs d'éclosion reste à l'état embryonnaire et plus national. Et j'ai mon album qui est sur le marché, qui est sorti, ça fait déjà 3 ans et demi, voire 4 ans, qui a pour titre New Age, la Renaissance. Des vraies structures, des écoles, je parle des écoles de musique, on n'en a pas ici. Franchement, moi, je trouve que c'est les cabarets qui sont les vraies écoles de musique par ici. 55 ans après l'indépendance, le monde musical est encore au seuil de ses beaux jours au Togo, selon l'artiste. Par exemple, tu vas au Bénin, et je donne toujours l'exemple du Bénin à côté, et du Ghana à côté aussi. Il y a plein d'écoles de musique en privé, et que ce soit pour le gouvernement, et ils ont eu des bons financements, des bonnes subventions. C'est tout récemment que le statut des artistes a été voté ici. Et le contenu jusqu'à présent, nous, quelques personnes,
On n'est pas encore parti. Faire des prestations en live dans des bars, restaurants, boîtes de nuit restent à nos jours les seuls moyens palliatifs à bon nombre des artistes musiciens au Togo de réunir un monde autour de leurs talents. Difficile de dire devant les caméras ce qu'ils reçoivent des promoteurs de ces lieux où ils font la prestation en live. 3 fois dans la semaine, ce qu'il y a le vendredi, samedi et le dimanche. On fait 3 heures de prestation. La révolution numérique, aussi bien qu'il facilite la vie aux artistes, participe plus à la dégradation de la vente des œuvres musicales, puisque les logiciels sont à la portée de tous, selon Toto Tilati qui préfère plus le live.